Salut à tous, ici Playmaker. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue de l'épisode 50 de l'Elder Gachi. Suite à l'épisode précédent, les Victories reviennent au club et se concertent sur les derniers matchs en 1 contre 1, maintenant qu'ils savent comment défaire Big Bang Armor. Ils doivent juste s'entraîner encore et encore, et visiblement Diabolo se porte très bien. Donc je me suis planté pour la revue précédente, je m'en excuse, elle était pas brisée ni rien, elle est juste... Je sais pas pourquoi ils ont mis les génériques en noir, c'était peut-être bien une erreur d'animation au final. On a un rapide passage où Gwen et Arthur se font la gueule, le seum est bien présent. Le 6ème battle arrive, et petite surprise, Valt et Aiga sont venus encourager les Victories. Arthur en profite pour faire une déclaration de guerre aux deux Blader, et on parle décide du voyage. Arthur est chaud pour aller se battre, et Delta se décide d'aller l'affronter, mais Drum dit que c'est à Amane d'y aller, car il l'avait s'entraîner la veille. Drum lui rappelle qu'il représente les Victories et montre au monde que les Victories sont les meilleurs. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal, ça fait écho au début de la série, l'arc Bay Carnival. Durant le combat, Ashura parvient à encaisser les Big Bang Slash avec le Keep Counter. Il essaie de prendre la vitesse dans la zone supérieure, mais se fait anticiper et est en mauvaise posture. Amane et Ashura n'abandonnent pas et passent en Gold Turbo. Apocalypse accélère avec le Prime Reboot, mais cette trajectoire est déviée par le Hurricane Defense. Exactement comme le combat contre Drum contre Amane dans l'épisode 2, Apocalypse va taper le mur, ça va désactiver l'armure, et l'envoyer en l'air. Et c'est lors d'une dernière attaque aérienne qu'Amane va gagner par Burst Finish. Après Delta, Drum et Gwen, Amane est parvenu à vaincre la soi-disant toupie invincible Prime Apocalypse. Et c'est le premier à faire Burst Big Bang Armor, comme je l'avais espéré dans la revue précédente. Il a réussi à montrer la force des Victories, et ça, Tango en est très fier. Alors, j'avais oublié d'en parler la semaine dernière, mais en me baladant sur différents réseaux, j'ai remarqué que beaucoup disaient que l'arc final aurait été plus intéressant si on remplaçait Delta et Amane par Valt et Aiga. Pire, que Drum affronte Aiga, puis Valt, formant un combat Aiga contre Valt en combat final. S'il y en a parmi vous qui pensent ce genre de choses, ça n'arrivera pas. C'est très con, pour la bonne simple raison que si vous avez suivi la série, je vais dire merde, 50 épisodes, Aiga et Valt ne sont pas les personnages principaux de Gachi, on ne suit pas leur histoire. Les celles de Drum, Delta et des Victories. Les faire combattre là maintenant n'aurait absolument aucun putain de sens, ce serait juste du fanservice à la con, et du très mauvais fanservice. Aussi, pour ceux qui se plaignent qu'Amane ait gagné et que c'est bullshit, sérieusement? Pourquoi Amane n'aurait pas le droit de progresser lui aussi? Pourquoi il devrait perdre contre Arthur, sachant qu'il sait comment le battre et qu'il en a la capacité? Qu'est-ce qui s'apporterait de voir Ashura se faire briser là maintenant? Il aurait dû perdre. Pourquoi? S'il avait perdu, les Victories auraient aussi perdu. Et les méchants auraient gagné, et les gentils auraient perdu les Beyblades. C'est ça que vous voulez? Une saison où les héros progressent mais se font quand même péter la gueule au risque de mettre les Beyblades en péril? Alors peut-être que c'est moi qui suis un connard, hein, mais je trouve que ces remarques sont turbo con possibles. Après, je peux me tromper, hein, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, mais... toutes les remarques qu'il y a par rapport à Amane, je comprends pas. Faut savoir, soit vous dites que c'est un personnage de merde parce qu'il perd tout le temps, soit quand il progresse et qu'il devient un bon personnage, vous n'aimez pas parce que il bat un personnage qui était mis en avant comme étant surpuissant, alors que non, Arthur et Apocalypse ont des faiblesses comme toutes les toupies qui existent, et que les personnages ont su exploiter cette faiblesse de manière intelligente. Après, voilà quoi, là, vous donnez plus. Bon, cette review est à présent terminée, plus que des épisodes avant la fin. C'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.